L'école française de coaching, c'est une école qui a maintenant 12 ans d'existence. Je crois que sa raison d'être, c'est essentiellement de transmettre ce qu'est le coaching, voilà, avec des spécificités de travail essentiellement sur l'alliance, la posture. On insiste beaucoup sur ces éléments-là à l'école française de coaching. Nous savons que c'est un métier qui fait appel à pas mal de cadres de référence. Quels sont ceux que vous privilégiez chez vous? Pour un changement de comportement, de la PNL, pour parler de la relation, de la psychanalyse, pour parler à notre client de la relation aux autres, l'analyse transactionnelle. Alors, la durée qui peut paraître courte est de 6 à 9 mois. Il y a en tout chez nous 12 jours de formation et souvent les gens nous disent c'est très court. Et c'est vrai que c'est très court. Cependant, pour nous, il y a une grande partie du travail qui va se faire hors séminaire, que nous, on va accompagner à travers des téléconférences, à travers du e-learning, à travers de nombreux exercices qu'on leur fait faire et dont on leur demande des comptes rendus. Et ces comptes rendus leur permettent aussi de travailler finalement leur posture méta. Donc voilà, en fait, pour moi, c'est pas juste un travail de 12 jours, c'est un travail incessant en fait pendant 6 mois. Alors, Marie-Hélène, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir si tu as plutôt imaginé ce parcours de formation de coach professionnel comme quelque chose, un parcours de formation spécifique qui permet de former à un type d'accompagnement, ou si on peut dire que ta formation est plutôt d'ordre générique, c'est-à-dire qu'elle va te préparer à une posture d'accompagnant à différents niveaux. Nous, à la base, en fait, elle est plutôt, on va dire, générique. En tout cas, les premiers jours sont plutôt génériques. Parce que pour nous, effectivement, le coaching, qu'il soit en coaching de vie ou qu'il soit en entreprise, c'est toujours du coaching, c'est-à-dire toujours cette maïeutique, cette façon de faire accoucher d'un objectif et des moyens pour y arriver, des solutions pour y arriver. Il n'empêche qu'on a quand même des journées spécifiques à l'intérieur du parcours de 12 jours, une journée réservée au coaching de vie, avec un gros travail sur l'écoute notamment et l'accueil, et une partie réservée plus au coaching en entreprise, avec tout ce qui est cadrage du contrat, les demandes cachées, les vraies demandes, et puis un petit peu sur le coaching d'équipe. Voilà. Et ensuite, on propose aussi des spécialisations, mais hors parcours, je dirais, coaching standard. En fait, tu as un tronc commun. Oui. Et puis après, à l'issue de ce tronc commun, les gens vont pouvoir encore aller plus loin. Voilà. Coaching scolaire, coaching d'équipe, voilà. D'accord, oui, c'est beaucoup plus large que ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. D'accord, très intéressant. Je voulais savoir justement si tu avais pris la décision de labelliser tes programmes au sein de l'EMCC, et si oui, pourquoi? Ça nous fait réfléchir sur à quel moment on le transmet, est-ce qu'on le transmet vraiment, est-ce qu'on le transmet vraiment de façon formelle. Donc ça nous permet en fait de clarifier toute notre démarche, de répondre. Et il y a aussi certaines compétences dans lesquelles on n'avait pas forcément de transmission, donc de réfléchir. Comment ajouter ça à l'intérieur de la formation. D'accord. Donc, voilà. Tu le prends plutôt comme un stimulant que comme quelque chose d'un petit peu casse-pied, plutôt comme un stimulant pour faire avancer votre réflexion sur votre pratique. Oui. Très honnêtement, voilà, c'est un petit peu comme, comme beaucoup d'écoles. Au départ, on se dit, bon, allez, il faut aller mettre un label, et on se dit, oh là là, on va encore nous demander des tonnes de papier, etc. Et bon, je fais aussi beaucoup de démarches qualité par ailleurs, et on s'aperçoit à chaque fois qu'on rentre vraiment là-dedans, que ça a vraiment un apport, en tout cas pour l'école. Tu es aussi très impliqué dans la commission école, puisque c'est toi qui la coordonne. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a fait que tu as eu la volonté de t'investir dans cette commission, et puis peut-être ce que tu en retires? J'ai découvert effectivement les personnes qui sont à l'EMCC, le travail que fait l'EMCC. Et puis le sens que ça a pour moi, je pense de plus en plus, en fait, c'est d'aider d'autres écoles, tout simplement, à travers la connaissance que moi j'ai pu acquérir en ayant notamment le RNCP, mais toutes les démarches qualité, et de les accompagner vers cette démarche. Donc c'est vraiment le sens que ça a pour moi actuellement. Merci Marie-Hélène pour ces partages. Merci beaucoup.